plus probable qu'il ait souhaité, par exemple, que tous les prisonniers de la patrouille galactique soient libérés. Il y en a peut-être même des gars pires que lui, on sait pas. Bon, c'est le retour de l'oracle, j'ai envie de te dire. Le seul, l'unique oracle cosmique royal. C'est le nouveau titre. Parce que j'ai mis ma couronne d'oracle de roi de l'oracle, roi de la passion. J'ai mon sceptre, j'ai mes bagouses, et j'ai mon petit cigare cubain que je vais pas allumer maintenant. Mais t'inquiète, on est là. Pourquoi moment oracle? Parce qu'il y a 2 reviews de ça, j'ai dit il y a 2 solutions. Le 3ème vœu de Molo, là t'appelles ça comme tu veux, c'est soit fait ressusciter les anciens mondes qui ont été détruits depuis qu'il est en prison, soit il libère les prisonniers de la patrouille galactique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a libéré les prisonniers de la patrouille galactique. Ce qui donne lieu à de nouvelles péripéties, des trucs très intéressants que je vais détailler dans cette review. Mais avant, je vais passer 2 minutes à m'autosucer, et c'est bien normal. Car l'oracle est bon, l'oracle est tout puissant, l'oracle voit tout, l'oracle est juste. Donc voilà, je vous laisse 2 secondes pour prier le Saint-Oracle, faites des offrandes sur Tipeee, si vous voulez. Ouais bah alors dans ce cas, Broly peut devenir canon. Et j'ai envie de te dire oui, dans l'absolu, Broly peut encore devenir canon, apparaître dans Dragon Ball Super ou truc comme ça. A priori, dans l'absolu de l'infinité des possibilités de l'univers, c'est possible. Mais si jamais ça arrive, il faut bien que tu te rentres un truc dans le crâne. Ce ne sera pas le même Broly que celui qu'on a vu dans le film. Ce n'est pas possible, pour des raisons de cohérence, de narration et tout ça. Donc même si Broly réapparaît, tout ce qui s'est passé dans le film Broly bah, ne sera qu'encore plus invalidé en fait. Donc voilà. Ah. Quand elle répétera aux yeux de Goku, si Goku fait « Oh putain, ça me rappelle Broly », fin du game. Fin du game, je suis en PLS cosmique. J'espère aussi que le Jiren, ça va pas être juste la grosse carotte. Il est balèze, personne n'ose l'attaquer, il attend. Quand même la brolette, et la brolette elle va s'énerver, lui il va arriver à faire PUH. Allez, rentre chez toi connasse. Il y a aussi un Broly SSJ3 et un Broly SSJ4. Moi je te dis que dans quelques temps ils vont nous sortir un Broly SSJ God. Salut. Si ça t'ennuie pas, avant de commencer, j'aimerais bien me prendre une petite tasse, une petite gorgée de je vous l'avais bien dit. Ah oui. Ah. Oh, le délicieux nectar de la victoire. Un petit peu de sel de rageux dedans. Ah, c'est exquis. Ah, je savoure. Bon, déjà, petite parenthèse. À partir de quand je change mon pseudo en Oracle DBZ, DBS en l'occurrence. Hein, parce que depuis le début, je dis des trucs et ça arrive. Et c'est assez perturbant, même pour moi, tu vois. Hein. Le tournoi s'est arrivé, plein de trucs s'est arrivé. Un jour, je ferai une vidéo récapitulative de tout ce que j'ai dit qui est arrivé, parce que ça serait trop marrant. Ça ragerait tellement, mais tellement. Enfin bref, dernier live, enfin avant-dernier live, il me semble, ou même celui d'avant, je fais ouais, si ça se trouve, le Black c'est un Zamasu qui en fait s'est recruté lui-même à travers les différentes timelines. Et bim, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est exactement ça, ma gueule. Ah, ça c'est beau, arriver à ce moment-là, c'est beau, je veux dire. L'oracle. Merde. Parce que faut être clair, si tu veux faire kiffer du fanboy, tu peux pas faire mieux que de ramener Freezer à la vie. À moins de prendre Piccolo et de le faire redevenir méchant, mais super balèze, pour Super Namek God. C'est bon ça. Ou à moins de faire revenir le Trunks du futur dans l'époque de maintenant. Ça serait pas mal aussi.
balancer du freezer des familles, tu peux pas faire mieux, c'est le summum du kiff. Déjà, en termes de méchants qui en jettent dans DBZ, c'est le summum, tu peux pas faire plus balèze que ça. À moins de balancer Dio Brando dans l'univers de Dragon Ball. Putain, comment ça serait trop mortel, ça. Imagine Dio Brando contre Vegeta, ce serait beau. On a Goku et Vegeta qui retournent en apprentissage. On a un nouveau maître, on a de nouveaux personnages plus puissants les uns que les autres. On a un univers qui s'agrandit. De plus, il démontre clairement une volonté de renouer avec un peu le côté humour débile de Dragon Ball et l'épicness de Dragon Ball Z. En plus, il y a un nouvel animé Dragon Ball qui est en train de sortir en ce moment, Dragon Ball Super, et qui est prévu pour durer. Là, quand tu vois ça, tu te dis qu'il y a un truc. Tu regardes, les planètes s'alignent. Quand tu regardes tout ça de loin, que tu vois le schéma qui est en train de se dessiner, il y a une évidence qui dégueule de tous les côtés, qui t'explose à la tronche. Et quand je vais te dire, tu vas te choper une trique comme ça, t'en déchirer le calbar. T'es prêt? C'est un nouveau tournoi des arts martiaux, ma gueule. Un nouveau tournoi des arts martiaux. Oui, monsieur, je le dis. Moi ça me fait penser à un scénario que j'avais lu dans des Marvel et actuellement ils ont un personnage qui s'appelle Kang le Conquérant dans Marvel et c'est un mec qui voyage dans le temps. Le mec c'est un tyran temporel, ils appellent ça. Et il y a plusieurs histoires où il se recrute lui-même dans des réalités alternatives pour aller foutre sur la gueule à Ultron. Et je pense que ça pourrait être possible que Zamasu décide d'aller se recruter lui-même dans plusieurs réalités alternatives et ils se disent on verra bien, tu reviendras en rampant pour me dire que j'avais raison. Ou alors c'est moi qui ramperai parce que j'aurais tort. Mais j'ai raison, alors tu verras, ça va arriver. Ouais, une petite session d'autosuçage de queue juste pour faire rager, hein, parce que j'ai dit que j'aimais pas trop les théories, mais moi dans mon cas c'est pas des théories, c'est des prophéties que je fais. Voilà, donc voilà, tu peux rager maintenant.